Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Bonjour, Azouf Laoun. Comme j'ai dit, je parle toujours au peuple algérien, à la jeunesse algérienne, aux Français, à la jeunesse française. Et les Français n'ont rien à voir dans cette histoire. Bon. Et mon pays n'a rien à voir dans cette histoire, c'est une affaire de clan. Voilà. Tout au début, je vous avais expliqué que tout est basé sur mon nom. Garn, G-A-R-N. C'est mon nom à moi. Il m'appartient. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui s'appelle Garn. Je m'appelle Garn Mohamed, né le 19 avril 1960, lors de l'opération Chal et les négociations du traité d'Évian. Voilà. Alors, si je reviens sur ce nom, il est possible pour vous d'aller sur Google et vous verrez que Essed Djebar est marié à Ahmed Ould-Darwish et ont élevé un enfant se nommant Garn Mohamed, Garn avec un E. Et Ahmed Ould-Darwish a écrit la pièce Rouge Lobe sous le pseudonyme de Walid Garn. Cette stratégie a été faite par Essed Djebar. Lui, il a une 4e année moyenne. Et elle a des bagages intellectuels. Elle a fait cette pièce de théâtre qui est née en 1969. Dans mon enfance, je me rappelle, mon père adoptif me poussait, me laissait pas ouvrir le frigidaire, tout ça et tout. Je sentais qu'il n'était pas mon père. Mais elle, je l'aimais beaucoup. Je disais que c'était ma mère. Elle me racontait des histoires et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bon. Et le jour où j'ai su qu'elle s'appelait, il s'appelait Walid Garn, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, mais pourquoi il s'appelle Walid Garn? Elle m'a dit, mais il t'aime, c'est ton père, et tout ça. Et Walid, ça veut dire El-Walid. El-Walid, en français, c'est le père de Garn. Voilà. Il n'a pas Garn, qu'il a en tant que pseudonyme, ne lui appartient pas. Il est le mien. Bon. Essed Djebar, quand elle m'a élevé, et ils ont fait, excusez-moi, nous avions un café-théâtre qui était au 79 de la rue Daguerre, dans le 14e, à Montparnasse. Et nous habitions juste à côté, au boulevard Raspail. Et j'allais à l'école du Petit Prince, Saint-Exupéry, de la rue Arago à Paris 14e, juste à côté de la maison. Alors que quand on est parti je vous ai dit de la rue du chemin des Crêtes du Golfe, on est parti en 65, nous sommes partis directement au Bourget. Du Bourget, j'y ai passé 4 ans dans une école qui s'appelle l'école Sainte-Élisabeth, où j'apprenais le catéchisme, où j'apprenais l'histoire de France, tout ça. Et après, nous avions un café-théâtre qui s'appelait l'Arlequin. Dans l'Arlequin, ma mère elle écrivait une pièce de théâtre, elle écrivait quelques pièces de théâtre, mais elle reprenait des pièces de théâtre. Une pièce de théâtre, la première pièce de théâtre qui a été jouée dans l'Arlequin au 79 rue Daguerre dans le 14e, pour bien expliquer aux gens qui ne connaissent pas Essed Djebar et Ahmed Ould-Darwish. Cette histoire, personne ne la connaît, mais on peut taper sur Google l'Arlequin 79 rue Daguerre et tout ça. Et il y avait une pièce de théâtre anglaise qui s'appelait Maman a enfermé papa dans le placard. Voilà. Et il s'entraînait à la jouer dans l'appartement. Je me rappelle très bien comment elle lui expliquait comment tu la joues, comment tu l'as fait et tout ça. Après, ils ont repris 2 pièces de théâtre où l'on peut trouver ça sur Google, c'est bien sur Google. Une pièce de théâtre de Mrozek, le Polonais. L'une s'appelait Striptease et la deuxième s'appelait Marilyn Monroe. Vous faites Essed Djebar, Marilyn Monroe, ou vous faites l'Arlequin, Marilyn Monroe, vous faites des recherches sur Google et vous la retrouverez. Il y avait 2 pièces. Aucun Algérien, personne, aucun intellectuel ne connaît cette histoire. Moi, je vous la donne pour vous dire, pour montrer en plus des papiers, de tout ça, que nous y allons là-bas. Et j'y ai emmené même ma petite sœur qui était âgée de 5 ans. Plus petite que moi de 5 ans.
Et quand il faisait les pièces de théâtre, nous retournions, nous faisons le tour du cimetière, comment ça s'appelle, du cimetière Montparnasse, pour tourner et sortir sur le boulevard qui nous emmenait, Raspail, qui nous emmenait directement à l'appartement. Et eux, ils faisaient ça, ils rentraient à 2h, 3h du matin. Bon, je disais, quand on est revenu, ils ont coulé en France, et je vous dis, parce que quand on est revenu en France, pourquoi? Parce qu'on a coulé. Le café-théâtre a coulé. On était obligé de rentrer en France. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait rien du tout. On est rentré ici, les problèmes ont commencé. Il a voulu divorcer. Lui, il a été nommé, je ne sais pas, directeur. Ils lui ont fait une place directeur de la Sanitex à Constantine. Et un beau jour, il vient, il la trouve en train de préparer ses affaires et tout. Et elle voulait partir. Il lui a dit non, tu ne sors pas. Assia Djemma ne devait pas mourir. Maktoub Allah, ça c'est Dieu. Elle ne devait pas mourir le 6 février 2015. Elle devait mourir en septembre 1975. J'étais âgé de 15 ans. Si vous lisez bien mon livre, Français par le crime, j'ai écrit ce livre parce qu'on m'a obligé de ne pas mettre son nom. J'ai mis Katiba, mais les Français ne savent pas ce que ça veut dire Katiba. Katiba, ça veut dire l'écrivain. Je n'ai pas pu mettre son nom. Ils m'ont interdit de mettre son nom parce que parler d'une autre personne, ça peut faire des problèmes judiciaires et tout. J'ai fait comme ils veulent. Ils m'ont dit donnez-nous un autre nom. J'ai donné le nom de Katiba. Si vous allez à la page, je suis en train de chercher, en 1975, je l'ai sauvé du 20e étage de la tour Dar el-Kef de la rue Shakespeare au golf, du 20e étage. Pourquoi? Parce qu'elle voulait partir, il l'avait attrapée en flagrant délit. Et je l'écris dans mon livre. Je l'explique bien dans mon livre. Alors, dans mon livre, je lui donne un nom qui s'appelle Katiba. Regardez la page 56 et vous verrez que comment ça s'appelle, à la page 46, il voulait la jeter de la tour d'Al-Kef au golf. Je me suis mis entre eux et je lui ai dit papa, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la tuer, après tu vas aller en prison. Et après, il l'a jeté comme un sac de pommes de terre. C'est écrit à l'intérieur. Je lui versais du whisky et des cachets et tout ça, j'aurais pu tuer mon père. J'ai fait sortir ma mère de cette mort certaine. Et là est venu mon grand-père qui est mort et ma grand-mère. Ils l'ont emmené et c'est fini. Ils m'ont laissé avec lui. Je l'ai emmené à l'hôpital, ils lui ont fait un lavement évacuateur. Il a été sauvé et moi je me suis retrouvé dans la rue. Je suis allé frapper à la porte, âgé de 15 ans, même pas 15 ans. Je suis arrivé comme pour voir lier les destins de ma mère biologique qui a été violée à l'âge de 14 ans et moi à 14 ans et demi j'ai été jeté dans la rue. J'ai été frappé à la porte, ils m'ont dit non, tu n'es plus notre fils. Bon, c'est pas un problème. Je suis arrivé, je lui ai sauvé la vie. Alors comptons, si on compte 75, 85, 95, 2005, 2015, ça veut dire 40 ans. Avant, elle devait mourir. Dieu n'a pas voulu. La feuille n'est pas tombée. Elle n'est pas morte. Mais je l'ai sauvée. Et vous pouvez la lire dans mon livre. Vous qui me critiquez sur Facebook et qui parlez, qui dites que vous êtes un menteur et tout ça. Katiba, c'est Assia Djemma, si vous suivez bien ce qui est écrit. Bon, le jour où il devait divorcer avec elle, il lui a dit si tu veux divorcer avec moi, ramène-moi une femme, marie-moi. D'où elle lui a ramené une femme? Pourquoi elle ne voulait pas que j'écrive un livre et elle avait peur que je parle d'elle? Moi, je ne voulais pas parler d'elle. Je voulais parler de Khera, de la révolution algérienne. Je ne voulais pas parler d'elle. Elle croyait que j'allais parler d'elle. Parce que nous avions passé 15 ans de notre vie, rien que dans les coups, la cave et les humeurs, les mauvaises humeurs de ce monsieur, son mari, Ould Rouis Ahmed, qui
qui a pris le pseudonyme de son enfant adoptif et qui l'a gardé toute sa vie. Eh bien, elle lui a ramené une femme qui habitait dans les baraques de Diar Saada, qui sont juste à côté de Madame Cheikh, parce que je partais avec elle quand elle faisait ses enquêtes. Et c'est là où elle a écrit Femmes d'Alger dans leur appartement, édition Albin Michel, 1980. Quand elle a divorcé avec lui, elle l'a marié avec cette femme, il lui a dit « Tu vas me débrouiller une place pour que je sois à l'aise ». Avec la famille aristocratique de son père à elle, qui était directeur général de la CNEP à Alger, il lui a fait la place de directeur du CASIF, où aujourd'hui on est en train de danser et chanter en Algérie, le centre artistique de Sidi Ferruch. C'est lui qui l'avait ouvert. Au nom de qui? Au nom de Walid Garn. C'est là où j'ai serré la main de Léo Ferré, Denis Roussos, Jamel Adlam, tous les chanteurs qui venaient et qui étaient payés en francs français. Quand j'ai vu qu'est-ce qu'il avait fait, il s'était marié, que ma mère a divorcé, elle est partie, tout le monde a foutu le camp, ils m'ont laissé à l'orphelinat et tout ça, moi j'ai fait des bêtises, c'est vrai, effectivement, j'ai fait des bêtises. La gendarmerie m'a attrapé en 1978. La gendarmerie m'a attrapé, m'a demandé mon nom. Ils m'ont dit comment tu t'appelles. Je leur ai dit Mohamed Garn. Ah, ils m'ont dit tel père, tel fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait volé à mon nom. Il a construit pas une villa, un château à Blida. Je ne vous dirai pas où, à Blida, mais c'est connu. Et après, il a enlevé mon nom. Quand il a tout réglé, il a construit tout ça. Voilà ce qu'on a fait de l'orphelin de la guerre d'Algérie. Le fils de Garn Khera, la combattante, la femme du martyr de la guerre d'Algérie. Et tout ça fait que je vais écrire ce livre. Cette histoire douloureuse, comme celle que j'ai écrite, Français par le crime, j'accuse. Elle est douloureuse, mais mon stylo est plein d'amour. Pas une faute. Tout ce que j'écris, il y a les feuilles, il y a tout. C'est comme ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est comme ça que je vais écrire ce livre. Et il se nommera « Ces femmes qui m'entourent ». Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs femmes dans ma vie qui m'ont... La plupart m'ont fait du mal. À part ma mère biologique, ma femme, ma fille, tout ça. Tout ça n'ont pas fait du mal. Mais les autres m'ont fait du mal. Il y a tellement, l'histoire est tellement longue qu'on ne pourrait pas s'en sortir. Bon, alors, il a volé avec mon nom. Il est parti de l'Amra pour se laver, pour demander à Dieu, pardonne-nous, oh mon Dieu. Comment Dieu ne voit pas? Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Les anges ne le savent pas, mais lui, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et la vérité, elle est où? Elle est sous terre. Elle n'est pas sur terre. J'ai connu ma mère, Khera. Je l'ai retrouvée 28 ans après la guerre, entre deux tombes. Et je l'ai quittée dans un cimetière. Je ne l'ai même pas vue. Je suis arrivé en retard le même jour. Le lendemain matin, à 4 h du matin, j'ai demandé à ce qu'on ne construise rien du tout, qu'on mette une dalle en, comment ça s'appelle, une dalle de pierre jaunie comme ceux qui sont construits pour les vrais martyrs de la révolution algérienne, comme celle du martyr, son mari et les 25 militaires qui étaient sous ses ordres et sont morts lors de l'opération Chal, tout au fond de l'Ouarsenis, que j'ai été voir. Alors, c'est pour ça que quand j'ai commencé cette interview, j'ai dit tout est basé sur Garn. Ne vous fiez pas, Garn. Regardez bien la bêtise qu'ils mettent, marié à Walid Garn et a adopté
Walid Garn sans eux et adopté l'enfant Garn avec un E, Mohamed. Non, le E c'est l'administration algérienne. Nous savons très bien que l'administration algérienne a fait tellement de fautes et tout ça que les gens maintenant ils sont en train de déposer leur dossier aux tribunaux pour rectifier leur nom et tout ça. Voilà, ça c'est juste pour dire la vérité en face. Je sais que la vérité blesse, elle fait mal la vérité. Mais c'est bon à dire, afin que, comment ça s'appelle, que ce cercle de Essedjbar arrête de nous embêter et de nous dire dire les mensonges à la femme algérienne et de venir ici et dire oh la pauvre femme algérienne. La femme algérienne n'est pas une illettrée, n'est pas une esclave, n'est pas une indigène. La femme algérienne a la tête haute. J'ai défendu une femme. Chaque année, vous faites le 8 mars. Mon fils est né le 8 mars. Le 8 mars, la fête de la femme. Vous y pensez juste ce jour-là? Non, on y pense toute l'année. C'est pour ça que je vous dis, l'islam défend la femme, libère la femme, avec bien sûr des interdits quand même, un petit peu de pudeur. Mais la femme a le droit à l'école, elle a le droit à tout. Elle a le droit à la parole, elle a tous ses droits. Alors moi je dis au cercle d'Essedjbar, cette discussion de, comment ça s'appelle, l'émancipation. L'émancipation, si vous cherchez bien le mot de l'émancipation, c'est un peuple, un seul peuple au monde, sur terre, qui le demande. Cherchez bien, vous qui êtes intellectuel. Vous savez qui est ce peuple. Alors qu'il était émancipé depuis bien longtemps. Il pousse les gens à s'émanciper encore plus, à ce que la femme devienne comme Hawa, la femme de Adam, alayhi salam. Juste une feuille, enlever ses habits et devenir... Non. La femme est digne, intellectuelle. On doit la défendre. On doit lui donner son respect. Voilà la femme algérienne. C'est ça la femme algérienne. Et qui veut se mettre à nu et veut faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Moi, ma mère, la voici ma mère. Vous la voyez, elle est partie comme ça. Voilà ma mère comment elle est partie. Elle est partie avec sa prière, avec son amour à Dieu, avec son amour pour son fils. Voilà, Khéra. Je t'aime, Khéra. Tu es parti, je n'ai pas pleuré. Et je ne fais pas cette vidéo parce que je suis en colère, parce que ma mère est morte, tout ça. La mort, tous ont aidé, tous. Qui va rester? Qui va rester? Montrez-moi qui va rester. Poutine, Hollande, Bachar al-Assad, Obama, personne. Tout le monde va partir. Et tout le monde va aller au compte. Moi, je demande une chose, c'est que, je dis une chose tout d'abord, c'est que je vous donne la vérité. À vous tous, Algériens, Français. J'aime la France, j'aime l'Algérie, j'aime l'Angleterre, j'aime tous les pays du monde. La terre est pour tout le monde. Dieu a fait de nous des communautés. C'est tout simplement. Chacun avec sa religion, chacun avec sa façon de vivre et tout. Alors moi je vous dis, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo va faire réfléchir beaucoup de monde et que notre histoire va se mettre bien sur la table. Ça a commencé par ma mère, par ma naissance, par ma quête d'identité, par ma quête administrative, par ma quête de tribunaux. Cette histoire ne m'appartient pas. Elle appartient au peuple algérien. Et maintenant, avec toutes les guerres en Syrie, en Irak et en Afghanistan, c'est ça qui se passe. Les viols, les tortures. Il n'y a pas de corridor humanitaire, il n'y a rien du tout. Où êtes-vous l'ONU? Où êtes-vous la Convention de Genève? Vous faites juste rien des réunions? Eh bien, moi je vous dis, continuez à fermer les yeux. Vous ne pourrez pas dire, nous ne savions pas. Vous le savez aujourd'hui. Salam alaikum, au revoir, Azouflaouen.
merci la France, merci l'Algérie, merci le monde entier. Et nous allons partir. Salam alaikum.